Voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour commencer le cartonnage. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'outils de mesure, d'outils de coupe et d'outils de collage. Concernant la mesure et les mesures de vos tracés, vous allez avoir besoin d'une règle graduée de 50 cm. Je vous conseille vraiment de prendre 50 cm, pas plus, ce n'est pas nécessaire. En plus, c'est plus difficile à manipuler. Et si vous prenez une règle plus petite, ça va vous limiter dans vos traçages. Donc vraiment, 50 cm, c'est la bonne dimension pour votre règle graduée. Toujours dans vos outils de mesure, vous aurez également besoin d'un réglet métallique de 30 cm, de largeur 2,5 cm, qui va vous permettre de mesurer l'intérieur de vos volumes. Il a la particularité de commencer les mesures à 0. Donc voilà pour le réglet. Bien évidemment, il vous faut un crayon à papier ou un porte-mine. Si c'est un crayon, il faudra qu'il soit bien taillé. Si c'est un porte-mine, vous pouvez le prendre de 0,5 ou 0,7. Personnellement, j'utilise du 0,7. C'est un petit peu plus épais, mais en fait, c'est parce que le 0,5, je casse tout le temps les mines. Donc, je me suis habituée à du 0,7 et mes tracés sont très précis tout de même. Et bien sûr, une gomme pour les petites erreurs. Nous avons également besoin, évidemment, d'un cutter. Alors, le cutter, c'est vraiment important de prendre le bon cutter. D'une part pour faire des bonnes coupes et ensuite pour ne pas s'épuiser quand on va couper. J'utilise depuis 25 ans un cutter coudé de la marque Rougier & Play. C'est un cutter que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de cartonnage ou d'encadrement qui vend ce type de cutter. Vous pouvez également le trouver sur internet en tapant cutter coudé Rougier & Play, vous allez tomber sur des tas de magasins qui les vendent par correspondance. L'intérêt de ce cutter coudé, c'est qu'il est ergonomique. Donc en fait, il se prend comme un crayon. Donc le crayon, vous le prenez comme ça. Et bien le cutter, c'est pareil en fait. Votre doigt, il est dessus. Ce qui vous permet, puisqu'il est ergonomique, d'avoir une souplesse dans le poignet qui va alléger vos coupes et qui va vous permettre de couper aussi facilement des traits droits que des arrondis. Mais je vous montrerai plus tard. Ce cutter coudé, il a des lames interchangeables, donc il va falloir évidemment un jeu de lames pour les changer quand elles seront usées. Voici comment on change la lame de votre cutter. Vous enlevez la vis, vous enlevez la partie métallique qui permet de maintenir la lame. Et voilà, c'est très très simple. Vous avez deux encoches, vous en avez une ici. Vous choisissez l'encoche en fonction du nombre de centimètres que vous voulez sortir votre lame. Et vous vissez. Ce sont des lames double face. Donc en fait, il y a une lame ici. Et quand on la retourne, il y a aussi une lame ici. Donc en fait, 5 lames, ça vous fait en réalité 10 lames. Et on referme très simplement. Il n'y a pas d'outil, il ne faut pas d'outil particulier. Vous voyez, je prends le côté arrondi de mon réglet pour mettre un petit coup de serrage sur mon cutter. C'est un cutter très solide. Le mien, ça fait 25 ans que je l'ai et il est incassable. Donc, c'est vraiment un investissement et il ne faut pas se tromper quand vous allez acheter votre cutter. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne, que vous ne regretterez pas de prendre ce cutter-là. Après votre cutter, il vous faut une règle lourde et une équerre lourde. La règle lourde, 50 cm, c'est largement suffisant, comme la règle graduée. La largeur de la règle, l'idéal, c'est 4 cm. Et l'épaisseur, et ça c'est super important, l'épaisseur de la règle, c'est au moins 4 mm.
Et cette règle, en fait, c'est celle qui va vous permettre de couper. 4 cm, ça va vous permettre de bien placer vos doigts au centre pour les protéger. Et puis, vous allez longer votre règle avec votre cutter et couper ainsi votre carton. L'équerre lourde, il faut qu'elle fasse également 4 mm d'épaisseur, 25 cm sur cette partie-là, 20-25, et entre 14 et 17 cm sur cette partie-là. Et bien sûr, il faut que ce soit une équerre en métal qui va nous permettre en fait d'équerrer tous nos cartons avant de tracer quelques mesures que ce soit. Concernant les outils de coupe, il va vous falloir une paire de ciseaux qui va nous permettre de tailler les angles des papiers quand on va devoir gainer nos créations. Les ciseaux, je vous conseille de prendre ces ciseaux-là. C'est la marque Fiskars. C'est ceux qui font 13 cm de long et qui ont une particularité puisqu'ils sont effilés, ils sont pointus à l'extrémité. Ça nous permet d'aller dans les angles, très précisément les angles de nos boîtes et de faire des coupes parfaites. L'intérêt des ciseaux Fiskars, c'est que les lames sont en tungstène et que donc elles sont aiguisables. Ce qui fait que moi, cette paire de ciseaux, je l'ai depuis de très nombreuses années et régulièrement, j'affûte chacun de mes ciseaux pour qu'ils coupent correctement. Concernant les outils de collage, vous allez avoir besoin d'un pinceau brosse. Celui-ci est en soie de porc, il en existe en synthétique. L'important, c'est que ce soit vraiment un pinceau brosse et si possible d'une largeur de 20 mm, c'est-à-dire 2 cm. C'est la largeur moyenne. Évidemment, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Vous pouvez acheter un jeu de toutes les tailles si vous voulez, mais 20 mm, c'est-à-dire 2 cm, c'est la taille de la bague du pinceau. C'est très bien pour commencer le cartonnage. En ce qui concerne la colle, en cartonnage, nous utilisons de la colle blanche vinylique à pH neutre, transparente au séchage, nettoyage à l'eau. C'est aussi une colle qu'on utilise en cartonnage, mais en encadrement, en reliure et dans toutes les activités manuelles qui utilisent du papier ou du carton. Donc ce pot-là que je vous montre, c'est un pot d'1 kg. Si vous achetez un pot d'1 kg, évidemment, vous n'allez pas pouvoir tremper votre pinceau dans la bouteille. Donc, en fait, ce que je vous conseille, c'est de récupérer un bocal de conserve dans lequel vous allez verser un petit peu de colle. L'intérêt du bocal de conserve, c'est qu'en fait, il est complètement hermétique à l'air. Donc, votre colle ne va pas du tout sécher, d'une part. Et d'autre part, très facilement, vous allez pouvoir ouvrir et fermer votre pot de colle, même quand il y aura plein de colle ici et là, c'est ce qui va de toute façon arriver, le pot de colle s'ouvrira toujours. Ce qui n'est pas forcément le cas quand il y a un pas de vis. Si vous utilisez un bocal classique, un pot de confiture, à un moment donné, votre pas de vis, vous allez pas pouvoir l'ouvrir parce qu'il va être complètement collé. Donc vraiment, ça, c'est très très pratique. En cartonnage, nous avons également besoin de craft gommé. C'est une bande de craft de 36 mm de large. C'est souvent vendu en rouleau de 200 mètres. Cette bande de craft est pré-encollée. Donc elle a déjà de la colle sur une face, c'est pour ça qu'elle brille, cette face-là. Et de l'autre côté, il n'y a pas de colle, donc elle est mate. Et ce craft va nous permettre de monter et de consolider tous nos volumes. Bien sûr, il va vous falloir également un plioir. Celui-ci est en résine. Il est parfait. Personnellement, je m'en sers beaucoup. Il y a des tas d'autres plioirs en téflon, en plastique, en os. Mais vraiment, pour débuter, le plioir en résine est parfait. J'ai toujours l'habitude de dire que le plioir, c'est le 11e doigt du cartonneur. Et pour terminer, pensez toujours à vous munir de papier de verre. Celui-ci, c'est du 150. C'est un grammage et un grain ni trop épais ni trop fin qui va vous permettre en fait de poncer vos simili pour qu'ils adhèrent mieux l'un à l'autre. Voici les matériaux qu'on utilise en cartonnage. On travaille avec du carton gris et tous nos objets sont construits à partir de ce carton.
On travaille avec du carton de différentes épaisseurs. Ici, vous avez le carton de 3 mm, c'est-à-dire que ça correspond à l'épaisseur de la planche de carton qu'on va travailler qui va faire 3 mm. On travaille également avec du carton de 2,5 mm ou 2,4, ça dépend des fournisseurs, du 2 mm et du 1 mm. Voici les 4 épaisseurs que nous travaillons pour construire nos objets en cartonnage. On utilise également de la carte bulle, ici c'est de la marque Bristol, qui est une carte de propreté. Donc là aussi il y a plusieurs épaisseurs ou plusieurs grammages. La plus fine c'est du 180 grammes. 180 grammes ça correspond en fait à 180 grammes par mètre carré. Donc en fait ça correspond à une densité. Donc la 180 grammes c'est la plus fine. On travaille également avec de la 250, de la 350 qui là devient vraiment plus solide et de la 500 qui est presque un carton en fait. Voilà les 4 épaisseurs de carte bulle qu'on utilise. Et puis évidemment, on a tous nos revêtements, tous nos papiers et simili de recouvrement. On peut même utiliser du tissu. Je ne le fais pas souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui font du cartonnage avec du tissu. Ça peut être très joli également. Donc en papier, là je vous montre un petit peu un échantillon de différents papiers. Ça c'est du papier népalais, c'est un papier qui est fabriqué à la main. C'est un papier qui est très résistant, assez fin, translucide, c'est-à-dire que la lumière peut passer au travers. Là vous avez un papier mécanique, c'est-à-dire un papier qui est fait à la machine. Là en l'occurrence c'est un papier italien, mais il y a de nombreuses origines différentes. Là, vous avez un papier japonais. Donc là, c'est un papier végétal qui est fait à base d'écorce de mûrier. Vous avez également ici un papier indien qui est un papier qui est fabriqué à base de recyclage de chiffon de coton. Donc il n'est pas végétal, mais c'est un papier très éco-responsable. Et là, vous avez un simili, le Galusha. Le simili, c'est un papier de recouvrement. Certains l'appellent Skivertex, c'est un peu un abus de langage parce que Skivertex c'est une marque en fait et le terme générique c'est vraiment simili ou papier de couverture. Donc voilà tous les matériaux que nous allons utiliser pour faire du cartonnage.